Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo coloration cheveux. Je vous retrouve donc sans maquillage et avec ma crème à l'acide azélaïque, donc j'ai l'air très blanc et vraiment avec un teint qui laisse à désirer. Si vous voyez des petites traces blanches d'ailleurs sur mon visage, c'est cette fameuse crème à l'acide azélaïque qui se vend chez Auchan qui me donne cet effet là. Donc on n'est pas là pour parler maquillage, on va pas s'éterniser sur mon teint qui est pas très joli, un peu rouge et pas du tout maquillé. On va parler cheveux. Alors c'est une vidéo que j'ai décidé de faire suite aux commentaires de Nadia Mimoun. Nadia Mimoun est une beauté en herbe qui m'a laissé un commentaire sur ma dernière vidéo coloration. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un petit lien ici. Et donc je vais vous lire son commentaire et après je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, Nadia nous dit « Bonjour Florian, j'apprécie beaucoup tes vidéos et je les trouve toujours très intéressantes. J'ai juste quelques petits conseils à t'apporter si je peux me permettre sur les colorations semi-permanentes. Le fait de laver tes cheveux avant d'appliquer ta coloration est très bien, ça permet une meilleure tenue effectivement. Je te rejoins, mais tu ne devrais pas mélanger ta coloration avec du baume démêlant. Ta coloration aura des difficultés à accrocher ton cheveu. Donc, je te conseille d'appliquer ton produit sur cheveux lavés et mouillés ou, si tu préfères diluer ton produit, le faire avec du shampoing neutre. Moi, quand je travaille ce produit en salon de coiffure, je le travaille juste sur cheveux mouillés. Merci pour tes vidéos, elles sont très justes et je te trouve très attachant. Merci encore pour ton travail. Eh bien merci Nadia. Et donc l'idée de Nadia c'est quoi pour faire un résumé? C'est d'essayer de faire soi-même un shampoing repigmentant en mélangeant de la coloration semi-permanente avec du shampoing neutre, c'est-à-dire un shampoing qui n'aura pas d'effet particulier, pas un shampoing spécial cheveux colorés, pas un shampoing spécial cheveux secs, pas un shampoing anti-péculaire, un shampoing neutre. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme produit? C'est une très bonne question. Déjà, pour commencer, shampoing neutre, j'ai pris le Source Essentiel, 80% d'ingrédients d'origine naturelle, de chez L'Oréal Professionnel. Je pense qu'à l'intérieur, il n'y a pas de silicone. Je pense. Hein. Bon, parce que de toute façon, il remplace toujours le silicone par autre chose. Hein. Mais voilà, c'est un shampoing neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'effet particulier. Je sais que c'est un shampoing, il me semble, pour cheveux un petit peu fin, il me semble, hein, celui-ci, parce qu'il y a plusieurs shampoings dans la gamme Source Essentielle. Mais voilà, de toute façon, voilà, c'est un shampoing quotidien, il n'a pas un effet de dingue comme certains shampoings pourraient avoir. Donc, ce petit produit Source Essentielle, moi je vais le mélanger tout simplement avec de la coloration La Richée. Donc je vais sortir une coloration La Richée, hein, puisque vous savez que j'ai rangé mon maquillage, là aussi petit lien vers la vidéo rangement maquillage. Et donc mon souhait quand même, il faut que je vous en parle, c'est d'avoir des cheveux un peu plus froids et un peu plus dans les tons roses, un peu plus rose, parce que là vous voyez, ma dernière coloration a fait une couleur vraiment marron, orangé, mais assez finalement classique, et j'ai envie de couleur. Voilà, j'ai envie de couleur, donc c'est parti. Je vais prendre la coloration, je pense, cerise de chez La Richée. Donc finalement j'ai sorti les deux. Donc j'ai la cerise et la tulipe. Je vous les montre. Donc effectivement celle-ci a l'air plus rose hein, à la caméra. Bon, en même temps, je filme en lumière artificielle, vous vous doutez bien, hein, en hiver, on a passé de lumière pour faire nos vidéos. Mais bon, ouais. Donc c'est bien la cerise que je vais prendre, elle est plus rose. Et donc, eh bien, je vais d'abord vous expliquer comment je vais procéder. Je vais procéder tout simplement comme si j'utilisais un shampoing repigmentant classique. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai eu cette idée de vidéo, c'est que je trouve que ce shampoing repigmentant fonctionne super bien. Le problème, c'est qu'il est rouge, et il est rouge peut-être un petit peu orange quand même, hein, ça s'estompe vers l'orangé, et moi j'aurais bien aimé un rouge plus violet, plus rose, mais bon, comme j'ai plein de produits, plutôt que d'acheter un autre shampoing repigmentant, pourquoi pas essayer de faire le mélange soi-même, comme ça nous a été conseillé en commentaire sur YouTube, et on verra bien le résultat, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on nous dit hein, au niveau de ce shampoing repigmentant? Il faut l'appliquer sur cheveux mouillés après un shampoing classique. Le faire mousser, laisser poser 5 à 10 minutes, rincer, appliquer un masque.
Donc, eh bien, on va commencer par faire notre fameux shampoing classique, seul. Ensuite, le shampoing mélangé à de la coloration Larichet. Et je vais finir eh bien, par un petit masque. C'est le masque pH 4.5 Color Freeze de chez Schwarzkopf. Donc ça devrait emprisonner la couleur dans mes cheveux, puisque ça frise la couleur. Et ensuite, on verra le résultat. Alors, je vous laisse encore admirer la couleur de mes cheveux pendant quelques secondes. Couleur qui est assez fidèle, finalement, à la réalité. Pour une fois, ma caméra est décidée. Hein. Voilà. Et donc, c'est parti. Je vais commencer par faire un shampoing neutre. Donc, j'enlève ma bague. Je la mets de côté. Et donc, eh bien, je vais humidifier mes cheveux. Comme d'habitude. Hop. Alors là, je vais changer de technique. Je prends un gant de toilette et je le passe dans mes cheveux. Vous savez, voilà, on est obligé d'inventer des techniques pour humidifier ses cheveux quand on filme en même temps et qu'on n'est pas dans sa salle de bain. Mais pour vous, si vous voulez reproduire cette technique, tout simplement, mouillez vos cheveux au-dessus du lavabo ou dans votre douche. Hein, ça fonctionnera également. Hop, allez, je continue. Je prends un petit peu d'eau. Et hop, je passe tout ça dans mes cheveux. Hop là. Le but, ça va être d'avoir des cheveux assez humides. Et donc, je vais vous montrer le shampoing Source Essentielle de chez L'Oréal. C'est pas mon shampoing préféré, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Déjà parce que j'aime pas vraiment l'odeur. Mais je pense que pour ce genre d'application, et comme on va laisser poser le shampoing, eh bien, un certain temps, je pense que c'est quand même un shampoing qui pourrait... être recommandé, hein, un shampoing naturel, c'est quand même mieux. D'ailleurs, je ne sais pas s'il contient du sodium laureth sulfate. Alors, dans les premiers ingrédients, il n'y en a pas, mais on a un produit, un composant, vous me direz en commentaire si c'est la même chose, qui s'appelle quand même sodium, je vous le retrouve, sodium chloride. Je ne suis pas sûr que le sodium chloride ce soit aussi dangereux que du sodium laureth sulfate, mais sinon non, ça ne contient pas sodium laureth sulfate. Donc là aussi ça peut aider, hein. Comme on va laisser poser ce shampoing longtemps, eh bien ça peut aider à éviter l'agression des cheveux. D'ailleurs je me demande ce qu'il y a dans le shampoing repigmentant classique. Ah, c'est pareil, j'ai pas vu de sodium laureth sulfate, il y a du sodium chloride. S'il y a du sodium laureth sulfate dans celui-ci, hein. Bon, vous savez, dans les shampoings repigmentants, il y a du sodium laureth sulfate, donc au pire, si vous avez que ça chez vous, ça peut fonctionner également. Voilà, donc là j'ai émulsionné mes cheveux. J'ai pas besoin de faire un shampoing de dingue parce qu'en ce moment j'ai les cheveux très secs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller rincer ça sous ma douche. Et ensuite on va faire notre petit mélange. Coloration Larichet, shampoing, et on verra si ça mousse et on verra ce que ça donne une fois appliqué sur mes cheveux. A tout de suite. Bien, me voilà donc de retour avec les cheveux propres. Donc je vais me munir d'un petit bol, hop, en plastique. Toujours pour mélanger vos colorations, utilisez des bols en plastique. Pas de métal, parce que ça peut réagir avec certaines colorations. Alors normalement les colorations Larichet ne contiennent pas de peroxyde, donc ça ne devrait pas réagir avec le métal. Mais voilà, soyons prévoyants et utilisons plutôt une petite cuillère en plastique. Si tu as reconnu l'origine de cette cuillère, laisse-moi un commentaire également. Oui, c'est une cuillère qui vient d'une petite enseigne qui vend des glaces. Donc si tu as reconnu, tu mets un commentaire, ça fera un petit clin d'œil. Et donc un bol en plastique. Bon, allez, on a compris le système, on va pas y passer des heures, parce que je pense que vous avez aussi d'autres choses à faire en cette période de Noël. Les petits achats, etc. C'est peut-être plus intéressant qu'une vidéo YouTube, je ne sais pas. Alors, je vais l'agiter, ma coloration Larichet. Je vous ai déjà dit que des fois, elles n'étaient pas super homogènes au niveau de la texture. Voilà, je l'ai agité, je vais l'ouvrir, hop, en évitant d'en mettre partout. Et donc je vais prendre, je pense, 2 cuillères comme ça. Ouh, allez, même pas. Je vais prendre une grosse cuillère. Vous voyez, je vous montre. Une grosse cuillère comme ça. Je la mets dans mon bol avant que ça se casse la figure. Je ferme mon pot et je mets le pot très loin de moi. Parce que oui, ces produits-là, ça tâche. Hein. Ça tâche même très très bien. Hein. Il y a des tâches que j'ai faites la première fois où j'ai utilisé ce type de coloration qui sont toujours pas parties. Hein. Bien, ensuite on va prendre du shampoing.
Alors combien de shampoing? Bah la quantité dont j'ai besoin pour me laver les cheveux. Si j'en prélève un peu plus, je sais pas. Voilà, comme ça. Encore une goutte. Je pense que c'est suffisant. Hein. Je sais que quand je fais du shampoing repigmentant, j'en prends un peu plus de shampoing, histoire d'avoir un peu plus de pigment. Mais là, je pense qu'avec ce que j'ai mis de coloration La Richée, ça devrait être suffisant. Donc je mélange les deux. C'est assez marrant parce qu'en mélangeant les deux, j'ai l'impression d'obtenir des reflets un petit peu violets. Peut-être parce que ça dilue la coloration. Je ne sais pas si ça va se voir. Alors c'est bien liquide, hein, par contre. Ça devient liquide comme du shampoing, mais on voit un peu plus les reflets violets. Bon, bah écoutez. Hop, je vais nettoyer mon ongle car j'en ai déjà mis dessus. Voilà. Donc je mélange bien mon shampoing et ma coloration La Richée. Du coup, j'ai mis beaucoup moins de coloration La Richée que d'habitude, hein, puisque le but c'est que ça mousse et que ce soit plus facile en fait à appliquer sur les cheveux. Et ensuite, eh bien, je vais mettre bien sûr mes gants, comme ceci. Et je vais appliquer ça sur mes cheveux. Alors, n'ayez pas peur pour mon t-shirt, c'est un t-shirt noir, on ne verra pas les traces de coloration dessus. Je le précise parce que parfois j'ai des commentaires qui me disent, ou qui me demandent plutôt, pourquoi tu mets pas de serviette sur tes épaules? Pas besoin. Je fais attention de mettre un vieux t-shirt, un t-shirt noir, et basta, hein, c'est suffisant. Alors, c'est parti. Je récupère bien tout ce qu'il y a dans ma cuillère. Donc je crois que la cuillère, suite à cet essai, elle va être morte. Hein. Non, peut-être pas, vous voyez. Peut-être qu'on va pouvoir la récupérer. Mais bon, je suis pas sûr. Ensuite, je vais prendre donc un petit peu de ce mélange dans mon gant. Je vais pas tout prendre pour commencer. Et c'est parti, je vais commencer par les longueurs. Alors peut-être qu'il va falloir rajouter un petit peu d'eau au fur et à mesure pour que ça mousse. Ça, je sais pas du tout. Pour l'instant, si ça mousse. Hein. En fait, il manque un petit peu d'eau. Vous voyez, mes cheveux sont poreux, je pense. Et ils sèchent assez rapidement. C'est pour ça que j'ai un peu de mal, en fait, à faire de la mousse avec le shampoing parce qu'ils sont déjà presque secs. Enfin, vous voyez, ça mousse quand même. Hop, je vous montre la mèche. Alors par contre, est-ce qu'il y a assez de pigment là-dedans? Bah si on regarde mes gants, c'est assez coloré. Oh, on a peut-être trouvé un moyen de faire des repigmentants à base de semi-permanent. Et ça serait cool. Parce que bah, du coup, entre deux colorations semi-permanentes, si vous n'avez pas envie de bien prendre le temps à bien appliquer régulièrement, vous faites un petit shampoing comme ça, mélange. Un petit mélange comme ça, et hop, c'est quand même plus rapide, comme ça mousse, c'est plus facile à appliquer. Je suis là, hein, derrière mon bol. C'est quand même plus rapide et plus facile à appliquer qu'une coloration semi-permanente classique. Ne faisons pas tomber son bol. Donc c'est parti. Alors j'en ai mis sur mon front, regardez-moi ça, c'est terrible. Mais au moins on verra si ça tache la peau, une fois mélangé au shampoing. Je sais que les repigmentants ne tachent pas la peau, par exemple. Donc, est-ce que là, ça va tacher ma peau? J'en ai pas la moindre idée. Donc, je masse bien. Alors, vous voyez, j'ai fait trop de produits. Hein. J'en ai encore dans mon bol. Et regardez la couleur de la mousse. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à la caméra, ça ressort pas du tout comme en vrai. Mais en vrai, c'est super fluo. Donc, bon, bah, écoutez, ça a l'air pas mal, ce mélange. Peut-être qu'on a effectivement une bonne idée. Ah, je continue. Donc je suis en train d'en mettre plein sur ma coiffeuse. C'est pas grave, elle sera rose. Donc je masse encore un peu mes cheveux. Je vais bien en mettre là derrière dans la nuque. Et donc je vais laisser poser ça comme mon repigmentant habituel. Donc là le but ça peut être de faire une coloration qu'on laisse poser pendant des heures. Je vais laisser poser ça. On me dit 10 minutes, c'est ça? 5 à 10 minutes. Bon, moi me connaissant, ça fera peut-être plutôt un quart d'heure. Mais voilà, je laisse poser et je vous refais un petit coucou avant le rinçage. A tout à l'heure. Bien, me voilà de retour. Alors, j'ai laissé poser cette coloration, ce shampoing repigmentant maison, 10 minutes seulement. J'ai pas osé laisser poser ça plus longtemps. Et alors, également, je veux voir si ça marche en 10 minutes parce que vous n'allez pas attendre 3 heures sous votre douche si vous faites un shampoing repigmentant sous votre douche. Donc moi, je vais aller rincer tout ça. Je vais appliquer le masque, je vais laisser poser le masque,
je ne vais pas vous filmer la pose du masque, hein. Je pense que vous savez déjà à quoi ça ressemble un masque posé sur des cheveux. Ensuite, je reviens. Je vais mettre mon soin tout en un, sans rinçage, qui fonctionne du feu de Dieu. Je vais faire un brushing et on verra le résultat final. A tout à l'heure. Et donc me revoilà après avoir fait mon masque pour les cheveux. Donc attention. Résultat sur cheveux mouillés. Et hop là, on voit pas grand chose sur cheveux mouillés. On voit pas grand chose, donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire mon brushing. Et puis on verra sur cheveux secs, tout simplement. Alors, petit spray protecteur de chaleur. Enfin, tout en un même, hein, celui-là. Il fait tout, ne cherchez pas, c'est le meilleur. Donc il protège de la chaleur, il texturise, il démêle, il enlève les frisottis. 10 en 1, ce petit soin. Donc moi j'en mets sur mes mains d'abord et ensuite vous voyez je répartis. Je pulvérise pas directement sur les cheveux et j'aime bien masser un petit peu mes cheveux pour que ça soit mieux réparti et peut-être même que ça pénètre un peu plus en profondeur. Vous voyez. Je vais m'essuyer un petit peu les mains. Je vais donc sortir mon sèche-cheveux. Vous le connaissez hein, maintenant, c'est le Kaleido Vogue. Donc ce petit sèche-cheveux ne coûte pas très cher, mais il marche super bien. Et donc il me faudrait une petite brosse. Alors qu'est-ce que j'ai comme brosse qui traîne? J'ai un petit peigne ou une brosse démêlante comme celle-ci, ça fera très bien l'affaire. C'est parti! Bien, je suis de retour, donc après avoir séché mes cheveux, alors je les ai pas séchés à 300% parce que clairement je vais me coucher dans pas longtemps, hein, je fais cette vidéo un soir et j'ai pas envie de les esquinter plus qu'ils ne le sont déjà. Ne vous inquiétez pas, je vais les couper, hein, pour les fêtes de fin d'année, on va couper les pointes, on va faire une petite coupe, un petit rafraîchissement de coiffure. Mais bon, qu'est-ce que j'en pense de cette technique? Bah, je pense que c'est super, quoi. Hein, ça se remarque quand même à la caméra. Hein. J'ai des reflets vachement plus roses. Donc la coloration a pris un petit peu dans mes cheveux. Alors attention, c'est un repigmentant. Ça sous-entend que vous avez déjà une coloration avant qui... eh bien, est un peu de la même couleur. Donc moi, c'est normal que ça ait fait que des reflets. On va pas avoir une coloration. Mais, ben, c'est un petit peu une technique pour faire du repigmentant de façon super économique. Parce que les colorations Larichet, même si elles sont... Je vous en montre une. Où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai mise de côté parce que ça tâche. Même si elles ne sont pas testées sur les animaux... Un not testing en animal, même si c'est fait eh bien, en Angleterre et non pas dans un pays à l'autre bout de la planète, bah, ça reste quand même pas cher. Hein, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que c'est la composition, je sais pas. Je sais que Pastel recommande beaucoup ces produits, donc c'est pas testé sur les animaux, ça doit pas être une composition super dégueulasse. Hein. Non, il me semble même pas qu'il y ait à l'intérieur de silicone, tout ça. Donc la composition a pas l'air complètement délirante, c'est pas cher, c'est fait en Europe, en Angleterre, c'est franchement une technique géniale pour avoir du shampoing repigmentant qui vous coûtera pas un bras, quoi, parce qu'une toute petite dose de Larichet, du shampoing que vous avez déjà chez vous, et vous avez des reflets de dingue. Et même si vous n'avez pas le temps de refaire votre coloration, parce que je sais qu'en ce moment c'est la course, mais que vous voulez quand même, eh bien, faire un petit truc avant une soirée, ou même au réveillon de Noël, si vraiment vous êtes pressé, vous dites « mes cheveux ça va pas, faudrait que je leur donne un petit coup de peps », et ben, on mélange du shampoing avec une coloration semi-permanente, on laisse poser 10 minutes et ça fait le taf. Alors je vais vous récapituler la procédure, comme ça sortez bien vos petits carnets de notes, je vais donc eh bien, vous réexpliquer comment j'ai fait et puis comme ça eh bien, vous pourrez essayer à votre tour chez vous. Alors pour commencer, j'ai lavé mes cheveux avec un shampoing neutre, j'ai utilisé le Source Essentiel, feuille d'acacia et essence d'aloe de L'Oréal Professionnel Paris, 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Ensuite, j'ai pris une quantité un peu supérieure de shampoing, hein, donc un peu plus que ce que vous auriez utilisé si vous laviez les cheveux quotidiennement, une quantité un petit peu élevée de shampoing mélangée à une grosse cuillère à café de coloration direction Larichet, moi c'est la couleur cerise.
J'ai refait une mousse que j'ai laissé poser 10 minutes seulement, puis j'ai rincé. Ensuite, petit masque. Moi, c'est le BC Bonacure pH 4.5 Color Freeze. C'est un masque pour cheveux coloré de chez Schwarzkopf Professionnel. Et enfin, petit spray protecteur de chaleur. Donc bien sûr, le masque, vous le rincez, hein, mais je ne vais pas le préciser à chaque fois. Donc c'est le Revlon Professionnel Unique One Air Treatment avec 10 vrais bénéfices, comme ceci. Et petit sèche-cheveux Heron Professionnel. Je vous mets des liens vers ces produits en dessous de cette vidéo si certains vous intéressent ou si vous voulez plus d'informations, la liste des ingrédients, etc. Mais alors également, je vous mets à contribution. C'est-à-dire que si vous essayez cette technique avec d'autres produits, bien dites-moi en commentaire quel produit vous avez essayé et est-ce que ça a fonctionné ou pas. Si vous êtes blonde et que vous voulez juste un petit reflet dans vos cheveux, est-ce que ce truc a fonctionné ou pas, par exemple. Voilà, j'ai envie de savoir parce que franchement, moi, ça va me faire économiser du temps. J'ai pas le temps de laisser poser des colorations semi-permanentes pendant des heures et de bien les appliquer, voilà. Clairement, la technique de la mousse, comme ça fait de la mousse, ça se répartit plus facilement. Je peux changer plus rapidement de couleur parce qu'en plus, je pense que comme c'est un shampoing repigmentant, ça va durer moins longtemps. Et franchement, bah, c'est top, c'est top. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Également, si vous trouvez ça génial comme moi, eh bien laissez un j'aime à cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications, pour des astuces, des crash tests, des inventions telles que celle-ci. En tout cas, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.